À la vôtre, nous descendons dans la cave de Direct Québec avec notre œnologue Ronald Georges. Bienvenue sur TV5 Monde. Ronald Georges, vous êtes chroniqueur en vin et vous publiez Rouge sur blanc où vous proposez de découvrir les vins et les spiritueux du Québec. À quand datez-vous, Ronald, le début des vignobles contemporains du Québec ? On parle d'à peu près une quarantaine d'années, 45 ans, 35 ans, mais le problème, c'est le climat au Québec. Comme vous le savez, les hivers sont féroces et vraiment depuis... moi, j'aurais jamais fait ce livre-là avant 2013 parce qu'avant 2013, les vins québécois, bon, on faisait des blancs corrects, des vins de glace, bien sûr, comme dans la foulée des Ice Wine de l'Ontario. Mais à partir de 2013-2014, les vins rouges ont commencé à sortir du lot, à faire leur marque, à vraiment... On a commencé à goûter des produits de qualité. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, ben, on peut commencer à en parler du vin québécois de manière un peu plus sérieuse, donc de le documenter grâce à un guide. Vous dites que les Haïtiens et les Québécois ont un point commun, c'est qu'ils adorent le goût sucré. C'est quoi la spécificité des vins québécois ? Bien, c'est que les vins québécois, les plus vieux, ceux d'une autre génération, les premiers, là, disons que les acidités étaient un peu molles en général. Je parle vraiment en général. Et le public québécois, les consommateurs québécois et les consommateurs haïtiens, moi, je suis d'origine haïtienne, je suis arrivé au Québec vraiment bébé, là. Mais on a vraiment le palais sucré, on aime les desserts, on aime les boissons sucrées et peu acides. Et les vins populaires dans la communauté haïtienne à Montréal, c'est le Manikiewicz, c'est du raisin Concord de l'État de New York. Là. Donc, c'est peu vinifié, c'est peu transformé, c'est assez sucré. Et les Québécois et mes amis québécois et mes amis d'origine haïtienne, on se rappelait de ce que nos parents nous servaient, de ce que nos parents buvaient quand on était enfant. Et c'était à peu près les mêmes vins. Le Mateus Rosé, le fameux vin portugais. Mais il y a des changements dans les habitudes de consommation des Québécois. On évolue et maintenant on boit les vins plus droits, plus acides et beaucoup moins sucrés. Ça veut dire que les viticulteurs québécois s'adaptent à la demande et au palais des Québécois ? Oui, tout à fait. Il faut dire qu'il y a quand même... Ce qui est fascinant, c'est que les viticulteurs n'ont pas eu le choix vraiment de s'adapter parce que il y a quand même... on est quand même dans l'esprit du manger local, du boire local, un peu à l'image des fromages québécois depuis une vingtaine d'années qui sont vraiment remarquables et populaires. Les microbrasseries, il y a des milliers de bières québécoises maintenant différentes, mais vraiment des bières artisanales, vraiment des petites productions et aussi les spiritueux québécois. Donc, le vin a réussi à rentrer dans ce train-là et à proposer des cuvées particulières. Je vais vous donner un exemple. Il y a le vignoble du Ruisseau, puis aussi le domaine du Nival. Récemment, ils ont lancé une cuvée. Je ne me rappelle pas c'était combien de bouteilles. C'était peut-être 1000 bouteilles ou 1500. Et c'était seulement en vente au domaine et c'était maximum de 2 bouteilles par personne. Ça, il y a 5 ans au Québec, c'était impossible. C'est vraiment nouveau, c'était du jamais vu de voir que maintenant, il commence à avoir des demandes vraiment restreintes et il commence aussi à avoir des clubs de dégustation où les clients peuvent s'inscrire à la liste d'un domaine et recevoir des bouteilles ou des cuvées aussi réservées à ces clients-là. Donc ça, c'est vraiment récent, c'est vraiment nouveau au Québec. Hier, dans le reportage de notre correspondante à Montréal, Catherine François, on avait Yvan Quirion, qui est le président du Conseil des vins du Québec, et il disait que l'objectif pour 2030, c'était 10 millions de bouteilles. Aujourd'hui, il y en a 2,5 millions qui sont produits au Québec. Comment vous analysez, vous, ces chiffres en termes de quantité ? Ça vous paraît logique, normal, ou ça vous paraît excessif ? Et du coup, est-ce que la qualité ne va pas en pâtir ? On peut dire que c'est ambitieux. J'ai des doutes parce que déjà maintenant, il y a un problème de volume. Vraiment, les vignerons québécois produisent pas beaucoup de vin. Ceux qui en font 10 000 bouteilles, 20 000 bouteilles, ils écoulent assez rapidement leur production. La demande est vraiment à la hausse. Il va falloir aussi, de nature économique, je me demande, il va falloir de l'aide, je ne sais pas, du gouvernement, mais une aide en amont. Le
gouvernement, que ce soit par le ministre de l'Agriculture, le ministère de l'Agriculture, il va falloir une aide à la plantation pour aider vraiment à mettre ces nouveaux... à accroître le vignoble. Puis aussi, il y a l'espace. Est-ce qu'il y a l'espace? Il faudrait poser la question peut-être plus à des ampélographes ou des géologues pour voir si aussi les sols sont capables de tirer le maximum, d'offrir le maximum plutôt à des cépages de qualité. Parce qu'il faut dire aussi que c'est un peu divisé. Il y a plusieurs camps qui se décident, mais il y en a beaucoup qui aiment des vignerons qui plantent des cépages Vitis vitinera. Donc, ce que vous connaissez chez vous en France, le Chardonnay, le Pinot Noir, le Cabernet Sauvignon dans une moindre mesure, mais on cherche à rassurer le consommateur, si vous voulez, en lui offrant des noms dont il connaît, des marques, des cépages qu'il connaît, étant donné que les Québécois ont été élevés avec les cépages, les vins français, les vins italiens et espagnols. Donc, c'est un beau défi. J'ai hâte de voir ça d'ici quelques années, si ça va vraiment se réaliser. Vous m'avez dit, Ronald, que vous avez découvert le vin lors d'un voyage à Bordeaux dans les années 90. Dites-nous pourquoi venir en France, ça reste pour vous incontournable pour découvrir le vin? La France, c'est, veut pas, c'est la patrie du vin, c'est la patrie de la bonne table, de la bonne chair. Et il y a un contact privilégié entre le Québec et la France, donc c'est normal que le Québec ait reçu, importé beaucoup de vins français. Donc c'est normal que nous, les Québécois, dès qu'on a l'âge et aussi les ressources financières pour voyager, on vient en France. Moi, bon, en plus, j'ai des liens familiaux, j'ai des cousins, des cousines, des oncles et des tantes en banlieue parisienne, donc j'ai commencé à venir un peu plus souvent en France. Et c'est vraiment là que j'ai développé le goût du vin qui était commencé au Québec, bien sûr, mais en France, il y a une variété. Quand on est à Bordeaux, on boit que du Bordeaux, en Bourgogne, que du Bourgogne. Mais c'est encore là, ce lien-là, avec les vins italiens aussi, les vins espagnols aussi, et de plus en plus, les vins californiens qui sont très, très forts. Je crois que c'est les troisièmes vins les plus vendus à la SAQ, à la Société des alcools du Québec. Rouge sur blanc, ou comment découvrir les vins et les spiritueux qui sont du Québec. Merci beaucoup, c'est aux éditions Les Malins. Et je précise que vous n'avez pas encore d'éditeur en France ni en Europe, donc vous lancez un appel, Ronald. On a été ravis de vous recevoir dans Direct Québec et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.